Les cochons. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, et aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire sur la chaîne, c'est de la peinture. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo j'ai acheté un Harley Davidson Sportster 883, donc une moto de 96, et comme beaucoup de motos à bas prix, hein, puisque je l'ai payé très peu cher, il y avait de la peinture à faire, de la carrosserie à faire. Et petite particularité dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer un produit que j'aime beaucoup, à savoir la bombe pailletée de chez Montana, donc la Glitter Effect. Et, parce que c'est une moto que je compte faire noire avec des paillettes rouges, un petit peu un genre de noir, mais qui au soleil devient rouge, si vous voulez. Donc je vais utiliser des techniques qui sont assez simples. Et franchement, c'est à la portée de tous et surtout c'est très peu cher. Puisque la peinture pour le réservoir là va revenir aux environs des 25-30 euros. Ce qui est très peu cher, hein, sachant qu'il restera de la peinture si vous voulez continuer pour faire un garde-boue, etc. Il en restera. Alors, moi pour une moto complète, en tout cas de type une Harley Davidson, hein, puisque c'est ce que je vais faire, je préconise d'utiliser 3 bombes de peinture de chaque, c'est-à-dire 3 bombes d'après, puisqu'il va falloir apprêter la moto avant de la peindre. 3 bombes de couleur de base, donc là ça va être pour moi du noir, donc j'ai pris du noir mat puisque la peinture va être vernie. 3 bombes de peinture pailletée si vous souhaitez faire un rendu pailleté, et 3 bombes de vernis, et je vous présenterai le vernis un petit peu plus tard parce qu'il y a une petite subtilité, c'est un vernis 2K en bombe, c'est-à-dire que c'est un vernis qui est composé de 2 composants, donc le vernis et le durcisseur, et c'est pas un vernis classique comme vous avez l'habitude de les utiliser en bombe, qui ont ce côté un petit peu satiné, qui est jamais vraiment brillant, puisque là c'est vraiment vous aurez un résultat carrossier, sachant que il y a un réel mélange de peinture à l'intérieur entre le durcisseur et le vernis, qui fait que vous aurez vraiment le résultat que vous auriez eu avec un pistolet. Donc c'est des vernis qui sont un petit peu plus chers bien évidemment, hein, que les vernis classiques en bombe comme vous pouvez trouver en grande surface. C'est des vernis qui offrent un résultat qui est complètement différent. Alors c'est des vernis qui sont particuliers, hein. Il y a une cartouche à exploser à l'intérieur pour pouvoir activer le mélange, et ensuite il va falloir la secouer et ensuite peindre. Mais je vous présenterai ça un petit peu plus tard. Là pour l'instant on va commencer par la préparation. Alors pour ce réservoir, j'ai eu de la chance puisque j'ai acheté un réservoir d'occasion sur internet. On peut jamais vraiment savoir quand on commande, hein, si le réservoir a réellement des défauts, s'il n'a pas été mastiqué à droite à gauche. Écoutez, le réservoir moi m'a l'air très propre, je pense que j'ai fait une assez bonne affaire. Donc c'est un réservoir que j'ai payé aux alentours des 100 euros sur le bon coin. Et la première étape, c'est toujours la première étape quand on fait une peinture, ça va être de le poncer. Alors, pour le poncer, moi j'utilise du papier à poncer type à déchirer, qu'on peut poncer avec de l'eau. Ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus efficace. Donc moi c'est du Dexter, hein, mais vous pouvez trouver n'importe quelle marque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par poncer le réservoir. Alors il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'à la ferraille, c'est complètement inutile, hein, c'est contre-productif même, puisque la peinture d'origine du réservoir peut très bien servir d'accroche. C'est pas du tout un souci. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de poncer pour atteindre une surface qui soit rugueuse, qui accroche, mais qui ne soit pas trop lisse. Le but, c'est vraiment que ce soit pas lisse, que ce soit accrocheur et qu'il n'y ait pas de défaut. Voilà, le but, c'est qu'il n'y ait pas de défaut, mais que ça accroche correctement pour pouvoir après l'apprêter. Donc je vous mets le ponçage de la peinture, bien sûr en accéléré, hein, puisque ça n'a pas trop d'intérêt, je pense que vous êtes capable de le faire. Et voilà, l'idée ça va être vraiment de poncer avec des mouvements circulaires jusqu'à arriver vraiment à quelque chose qui accroche sans vraiment aller au métal. Donc voilà, je vous mets ça en accéléré. Petite pause pour vous préciser quelque chose. Si vous avez des autocollants comme moi sur un réservoir, il y a une technique très simple pour les enlever, c'est le décapeur thermique. Alors bien évidemment, on chauffe avec parcimonie, il ne faut vraiment pas exagérer, il ne faut pas chauffer trop fort. Déjà sinon vous allez attaquer la peinture en dessous et là vous êtes bon pour poncer jusqu'au métal. Et puis, il ne faut pas oublier que là, en tout cas en l'occurrence pour la vidéo, c'est un réservoir d'essence, donc on le chauffe tranquillement. Il ne faut vraiment pas qu'il soit brûlant, hein. Le but c'est pas de transformer votre maison en barbecue. Mais vraiment, voilà, l'objectif là, ça va être de juste faire fondre la colle en dessous de l'autocollant pour pouvoir le décoller plus facilement. Je vous montre ça.
Bien évidemment, on fait des petits cercles, on évite de rester toujours au même endroit. Le but c'est de décoller la colle de façon homogène un petit peu partout. Alors le réservoir est poncé, donc maintenant on va pouvoir passer à la deuxième étape, ça va être le dégraissage, le nettoyage du réservoir avant de pouvoir l'apprêter. Un petit coup de soufflette pour enlever le plus gros de la poussière de peinture, hein, puisque là je viens de le poncer. Et donc si je mets la main, vous voyez, elle devient complètement grise, elle est pleine de poussière de peinture. Donc là le but ça va être d'enlever vraiment le maximum avec la soufflette, et ensuite on va pouvoir dégraisser avec un dégraissant. Toute la préparation, il faut savoir que c'est la partie la plus longue de la peinture, hein, que ce soit en carrosserie auto ou moto, c'est toujours pareil. La partie la plus longue en carrosserie, c'est toujours la préparation de la surface, mais c'est aussi la partie la plus importante, puisque c'est ce qui va permettre vraiment d'avoir un résultat propre, net, et surtout un réservoir un résultat qui va tenir dans le temps. Parce que si on ne fait pas bien la préparation, la peinture peut être magnifique par-dessus, elle tiendra pas éternellement, elle tiendra pas très longtemps, puisque le support d'accroche est pas bon, quoi. Donc il faut vraiment créer une bonne accroche, une bonne adhérence, et c'est ce qui va permettre d'avoir une peinture qui est vraiment résultat type carrosserie, quoi. Et c'est ce que beaucoup de gens négligent, parce que c'est une partie qui est très chiante, qui est très longue, et donc beaucoup de gens veulent passer directement à la peinture et bâcler un petit peu cette partie-là du travail. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire consciencieusement. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Maintenant que notre surface est bien dégraissée, voilà, qu'on l'a bien poncée, qu'on l'a bien dégraissée, qu'elle est parfaitement lisse, mais qu'en même temps elle accroche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre couche d'après. Alors l'après, c'est la première couche de peinture, c'est celle qui va permettre l'accroche de la peinture après colorée. Donc moi, l'après que j'utilise toujours, c'est l'après en bombe Isotech. Donc c'est un apprêt que vous trouverez chez Autodistribution. Donc généralement vous en avez dans quasiment toutes les grandes villes, hein, du autodistribution. Et là en l'occurrence j'ai pris l'après garnissant, voilà, parce que je cherche surtout à avoir quelque chose de propre. Donc voilà, s'il y a quelques petites imperfections au niveau de mon ponçage, ça permettra de les remplir. Et bien évidemment, l'après, ça se ponce. Il y a beaucoup de gens qui oublient, qui peignent comme ça à l'après, qui laissent sécher et puis qui envoient directement la peinture après. Non, un après, ça se ponce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprêter le réservoir. Et une fois qu'il sera apprêté, on va le laisser sécher. Poncer légèrement l'après, dégraisser à nouveau, sécher à nouveau. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la peinture. Allez, je vous mets la peinture de l'après en direct. Je sais que ça va paraître évident pour certains, mais vraiment, je le précise quand même. Vraiment, n'oubliez pas de boucher les orifices de votre réservoir, hein, c'est important. Voilà. Autant le trou de remplissage d'essence que les entrées, enfin que les raccords de robinet d'essence. C'est important de le faire. Ça prend 2 minutes, mais ça évite d'avoir un travail qui est dégueulasse. On bouge bien ça correctement. Et voilà, comme ça au moins vous aurez une peinture qui sera vraiment propre et vous n'en mettrez pas plein à l'intérieur de votre réservoir. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de bien secouer la bombe. Alors bien évidemment, on peint quand les conditions météorologiques s'y prêtent, hein. Évidemment, il faut qu'il fasse soleil, qu'il fasse, au moins qu'il fasse une température acceptable, hein, parce que s'il fait moins de 15-20 degrés, ça commence à être compliqué de peindre, hein, la peinture sèche pas très bien, etc. C'est évident. Mais voilà, donc on commence par bien secouer la bombe d'après, pendant au moins 30 bonnes secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la buse. Alors moi, je mets quasiment toujours sur le plus. Donc comme vous voyez, c'est une bombe qui se règle. On peut mettre un jet plus petit ou plus gros. Moi je mets toujours sur le plus, ça permet d'avoir une grande surface de remplissage dès le début. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va jamais rester au même endroit. On va toujours faire des mouvements, voilà, comme ça, en longueur. Et on ne va pas chercher à couvrir tout le réservoir tout de suite, ça ne sert absolument à rien. Vraiment là, l'idée ça va être de faire une première couche qui va juste commencer à remplir, et ensuite une deuxième couche et une troisième couche pour terminer. Voilà. Donc je commence. Première couche. Voilà. Donc c'est vraiment un apprêt qui a un pouvoir couvrant qui est impressionnant, hein. Pour un apprêt en bombe, il marche super bien. C'est pour ça que je vous le conseille. C'est un produit vraiment de qualité professionnelle, hein. C'est une bombe qui vaut aux alentours des 10 €.
Mais c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse. En comparaison avec certains après de chez des magasins de grande surface, c'est vraiment incomparable. Voilà, là je vais pouvoir faire ma deuxième passe. Généralement je fais dans un sens puis dans l'autre. Donc là tout à l'heure j'ai fait horizontalement, maintenant je fais verticalement. Voilà. Alors je peins dehors, mais là c'est mes deux petites couches d'après, donc je respire pas grand chose. Mais évidemment quand on peint après on met un masque, au moins un petit masque FFP2. Donc voilà, après séchage, vous voyez que la surface est vraiment bien uniforme. Il n'y a pas de défaut de surface, c'est vraiment bien. C'est pour ça que je vous conseille vraiment ce produit, c'est vraiment une qualité vraiment professionnelle, mais dans une bombe. C'est impressionnant le pouvoir couvrant que ça a. Et là, j'ai même pas utilisé un dixième de la bombe, hein. C'est impressionnant. Maintenant que mon réservoir est bien apprêté, voilà, je me suis équipé, j'ai mis au moins des gants. Alors à défaut d'avoir des gants en latex, mettez au moins des gants, hein, des gants de protection, c'est le minimum. C'est pour éviter de vous prendre de la peinture plein les doigts. Ça reste chimique, c'est mauvais pour la peau. Donc voilà, protégez-vous au moins les doigts. Le masque, c'est important. Alors tout à l'heure, je ne l'ai pas mis pour l'après, c'est pas bien. Là, je le mets puisque la peinture, là, c'est encore pire. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais moi qui ai déjà fait l'erreur de peindre sans protection, je me suis retrouvé avec vraiment l'odeur de la peinture pendant des heures dans le nez, dans la bouche, c'est horrible. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Toujours mettre un masque, au moins un masque type Covid, hein, FFP3 comme ça, FFP2. C'est vraiment le minimum, histoire de pas se niquer les poumons, quoi. Donc voilà, donc on va commencer par la première couche de peinture colorée. Donc là en l'occurrence ça va être du noir, hein. C'est une peinture en bombe, donc comme tout le reste c'est de la Montana. Donc la même marque que les paillettes qu'on va utiliser après. Donc la Montana c'est connu, c'est de la bombe de graffiti à la base. Mais voilà, c'est très utilisé dans le domaine de la carrosserie, hein. Tous les galériens connaissent cette marque. Et c'est des bombes qui ont une accroche qui est incroyable, qui ont toujours des rendus qui sont super bien et qui sont vraiment pas chers. Donc voilà, on va faire notre première couche de base colorée avec ça. Donc bien évidemment, on secoue bien, c'est important, hein. Et avant d'essayer sur le réservoir, voilà, essayer sur une surface, moi je fais un petit essai ici pour vérifier que ma bombe crache bien et qu'elle n'envoie pas de gouttes. Il n'y a pas de gouttes, ça crache bien, je peux y aller. Voilà. Donc là, exactement le même mouvement que tout à l'heure. On va faire un mouvement qui est très aérien. On va éviter au maximum de rester sur les mêmes zones. Et normalement, tout devrait bien se passer. Voilà. J'ai jamais eu de soucis avec cette technique-là. Voilà, maintenant que j'ai ma base de couleur, donc mon noir mat, je vais pouvoir attaquer les paillettes. Donc pour les paillettes, j'ai acheté des bombes Montana Glitter Effect. Alors ça c'est le top du top, hein. Si vous voulez un résultat pailleté, il n'y a pas mieux que ça. C'est hyper efficace, ça fait vraiment un résultat hyper net, hyper brillant. Et ça se vernit super bien. Donc là, comme tout à l'heure, on secoue bien, et encore plus avec les paillettes. Parce que sinon vous n'aurez pas des paillettes de façon uniforme. Là, il faut vraiment bien secouer la peinture. On commence par l'essayer à côté. Voilà, là je vois que j'ai quelque chose de bien homogène. Donc je peux commencer, même technique que d'habitude. Là encore plus que d'habitude, on ne charge pas trop. On y va doucement parce que ça a tendance à faire des coulures assez rapidement. Voilà. Donc je vais commencer par là.
Et là, ma base de couleur en dessous, elle permet d'avoir l'effet un petit peu rouge candy, voilà. Voilà le résultat, après avoir passé la bombe Montana pailletée. Donc c'est juste magnifique, hein. Le résultat il est déjà magnifique alors qu'on n'a même pas encore verni. Donc je vous laisse imaginer une fois que c'est verni avec les paillettes qui vont changer de couleur avec le soleil. C'est juste magnifique. Et l'importance de faire un noir en dessous, c'est que ça permet d'avoir quelque chose de très profond. Donc on va laisser sécher ça. Et ensuite, je prends le vernis et on vernit ça. Voilà, maintenant que la peinture est bien sèche, on va commencer le vernis. Alors le vernis, c'est vraiment la partie la plus technique. Et c'est vraiment là qu'il ne faut pas se rater parce qu'on va emprisonner tous les défauts. Donc s'il y a des défauts, on va les voir direct. Ils vont être emprisonnés à jamais dans la peinture. Et ça va être très compliqué de sauver ça. Donc en vernis, comme je vous ai expliqué, c'est un vernis 2K. Donc 2 composants à percuter. Donc on a vraiment le résultat du pistolet mais dans une bombe. Alors c'est un petit peu plus cher, c'est un peu plus onéreux, hein. La bombe je crois coûte aux alentours des 20 €. Et par contre, une fois ouverte, il va falloir l'utiliser tout de suite. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, elle a perdu de ses propriétés et elle ne sert plus à rien. Voilà. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc c'est voilà, important de le préciser quand même. Alors voilà, ça se présente comme ça. Vous avez un percuteur ici qu'il va falloir percuter. Donc c'est toujours un peu compliqué. On conseille des fois de le claquer contre une table. Voilà. Et maintenant que c'est percuté, il va falloir bien mélanger ça. Parce que là, je vais mélanger le vernis avec son durcisseur. Vraiment, on secoue très énergiquement, hein. Faut pas se rater parce que c'est là que vous allez tout gâcher sinon. Et ensuite, exactement comme le reste, on commence toujours par faire un essai sur une petite surface en dehors. Là je vois que c'est très bien. Voilà. Et là je vais pouvoir passer mon vernis. Donc de la même manière que le reste. On fait des grands mouvements bien aériens. Et on ne surcharge pas parce que le vernis ça coule très rapidement. Voilà. Voilà, maintenant que j'ai laissé ma première couche sécher complètement, je vais pouvoir attaquer ma deuxième et ma troisième couche. Donc je vais les faire directement, je ne fais pas une pause encore entre les deux dernières couches. Là c'est vraiment, la surface est sèche au toucher, donc on va pouvoir mettre nos deux couches directement pour créer la brillance extrême. Voilà. Voilà le résultat après tous les passages de peinture. Donc évidemment, il faudra faire un petit ponçage au 1000, puis au 2000 à l'eau, puis un polish. Voilà, le vernis est ultra brillant, hein. C'est aussi brillant qu'un vernis carrossier, c'est impressionnant. Et on a vraiment le côté candy qui change de couleur au soleil. Très très pailleté, c'est magnifique.
Je pense qu'il n'est pas possible de faire mieux en termes de paillettes, en termes d'effet candy, avec des bombes de peinture. Voilà. Le résultat est juste magnifique, quoi. Donc je vais laisser sécher ça. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Avec le résultat une fois que c'est bien sec. Et avec de la lumière pour vous montrer les différences de couleurs et les changements selon les conditions de lumière. Mais c'est magnifique. Donc voilà le résultat après un séchage complet de la peinture. Voilà, le résultat est hyper profond, c'est super cool, ça fait vraiment le côté candy. Donc je suis vraiment content du résultat. Si vous voulez faire la même chose, tous les produits sont évidemment dans la description. Donc voilà, ça vous permettra de trouver votre bonheur. La vidéo n'était absolument pas sponsorisée, hein. Je vous présente des produits parce que c'est des produits qui me plaisent et que je pense qu'il est bien de les mettre en avant. Voilà, il restera un petit polissage à faire, mais sinon c'est magnifique. En tout cas, sur ce, ciao mes cochons!